Dans cette nouvelle vidéo, nous allons écrire du code qui sera généré par JavaScript et qui va être injecté dans notre page HTML pour afficher les articles que nous avons récupérés avec la requête envoyée vers REST API. Je reviens dans notre page HTML. Ici, je vais décaler un petit peu la console. L'affichage va se faire ici, donc dans un élément qui s'appelle Blog accueil. C'est un élément au niveau Bootstrap de classe Row. Pour respecter la logique de Bootstrap, nous allons utiliser des éléments en call, mais bien sûr, vous, dans votre propre contexte, pour vos propres pages HTML, vous utiliseriez le code HTML que vous désirez. Donc moi, je vais créer des éléments call. Donc je reviens ici dans le fichier JavaScript, et à la place de mon console log, ici, je vais coller un bloc de code que j'ai préparé, et nous allons le commenter ensemble. Le voici. Je vais créer une variable que je vais appeler BigString en concaténant des morceaux de chaîne. Je le fais sur plusieurs lignes ici pour conserver l'aspect structurel de mon HTML. Vous voyez même que j'ai fait des indentations. Alors tout ça, ce n'est pas obligatoire, mais ça vous permet de voir la structure. Alors là, je vais le détailler assez vite, puisque c'est du HTML pur. Et bien sûr, vous, dans votre cas, vous le construirez en fonction de votre contexte. Donc moi, je suis dans un contexte de WordPress. Je vais créer une colonne de classe col12, c'est-à-dire que je vais prendre toute la largeur. Ici, on a des classes qui permettent d'avoir du padding et des marges. J'ai rajouté un style en ligne. Alors logiquement, dans les règles de l'art, on devrait mettre ça dans un fichier CSS. Donc j'aurais pu rajouter ici une nouvelle classe pour caractériser mon élément et rajouter ce style dans le fichier CSS. On pourra éventuellement le faire à la fin. Bon, là, c'est pas trop grave. On va rester comme ça pour l'instant. Ensuite, à l'intérieur de ce div de classe col12, je vais rajouter une nouvelle ligne, une row, ici, qui se termine ici. Et à l'intérieur de cette row, je vais rajouter deux colonnes. Une colonne ici et une colonne ici. La première colonne contiendra l'image mise en avant. Vous reconnaissez ici que je fais appel à element.featuredImageURL en rappelant que element c'est le post, l'article en cours pour la boucle for each. On est d'accord. Tous les éléments ici défilent un par un à travers cette boucle. Et à chaque fois, ils sont appelés éléments. Donc élément, c'est un article. Donc ici, je vais afficher l'URL de l'image à l'intérieur d'un attribut SRC d'une balise image. Et par conséquent, il m'affichera l'image. Je vais lui rajouter la classe IMGFluid pour pas qu'il explose son conteneur. Et je vais aussi lui rajouter la classe IMGThumbnail de Bootstrap pour améliorer son affichage. Donc ça, c'est une première colonne. Ensuite, dans la deuxième colonne ici, je vais afficher le titre dans une balise H1 et je vais prendre Element Title Rendered, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, je vais rajouter une ligne avec un paragraphe publié le. Je rajouterai element.date et ensuite j'afficherai le contenu de mon article. Ici, mes colonnes sur grand écran, l'image va faire 4 colonnes. Et le contenu de l'article lui-même fera 8 colonnes, sachant que 8 et 4 égale 12. La grille de Bootstrap fait 12 colonnes de large. Donc voici comment je construis ma chaîne. Je l'ai appelée BigString. Cette chaîne ici, cette variable, contiendra l'élément HTML correspondant à un article, ici. Voilà ce qui se passe. Ensuite, je vais simplement avoir besoin de rajouter cet élément HTML à l'intérieur ici de mon élément blog accueil, qui je vous le rappelle est le conteneur des articles du blog. Donc je reviens dans le fichier JavaScript et je vais rajouter simplement une ligne. Alors toujours à l'intérieur de la boucle for each bien sûr, puisque ça concerne l'élément en cours. Je fais CTRL-V ici et je rajoute ceci, $blog accueil append BigString. Cette ligne ici signifie que je vais rajouter avec la fonction append ce qui est contenu dans BigString à l'élément qui a pour identifiant blog accueil. Alors au passage, je vais un peu rétablir les indentations parce que je suis pas très bon ici, c'est pas bon. Voilà. Donc là on est carré, je pense. Il me restait juste ici à indenter ceci à l'intérieur. Voilà, maintenant on est bon. Pensez bien à respecter l'indentation de votre code, c'est plus facile à comprendre et à lire. Normalement, à partir de maintenant, si j'enregistre ici, et si je retourne dans le site statique, je vais rafraîchir et je vois mes deux articles qui s'affichent.
Si je veux en afficher un troisième, à ce moment-là, je vais revenir ici. Je vais faire une modification rapide, mettre ce contenu en avant, mettre à jour. Donc c'est l'article 6. Si je reviens sur la page et que je rafraîchis, l'article 6 va rentrer dans le jeu, comme ceci. Maintenant, j'ai un nouveau problème. Je vais le mettre en évidence ici en fermant la console. C'est que les images qui sont contenues dans un article, comme ici pour l'article 7, on voit qu'elles explosent le contenu. Normalement, la largeur de mon article s'arrête ici au niveau du trait, là, et je vois que l'image déborde. Ça, c'est parce que les images ne sont pas gérées pour le responsive design. D'habitude, on décide que les images ne dépassent pas leur conteneur, et aujourd'hui, ça se fait automatiquement maintenant avec WordPress par l'intermédiaire de l'éditeur Gutenberg qui lui injecte du code CSS lorsqu'on utilise WordPress avec les éléments du thème, mais là nous sommes hors du thème, donc nous avons l'image brute, nous devons gérer nous-mêmes le CSS lié à l'image. Alors nous allons réparer ça simplement. Je retourne dans le code, je refais apparaître ici la sidebar, et je vais créer un dossier que je vais appeler CSS, donc new folder CSS. À l'intérieur de ce dossier, je me suis trompé, c'est CSS. Voilà. À l'intérieur de ce dossier, je vais créer un fichier que je vais appeler style.css. Comme ceci. Je vais revenir dans mon fichier index.php ici et je vais décommenter une ligne. J'avais pris les devants, j'avais prévu mon coup. Donc ici, je vais enlever le commentaire de cette ligne ici qui me sert à charger le fichier style.css. J'enregistre. Et maintenant, je vais ouvrir ce fichier style.css que je viens de créer. Et à l'intérieur, je vais simplement rajouter une règle comme ceci. Blog-lm img width 100%. J'enregistre. Et je reviens ici dans le fichier HTML. Enfin, je dis tantôt HTML ou PHP, en réalité c'est un fichier HTML. Bon, il s'appelle PHP, mais il y aura un petit peu de code PHP tout à l'heure. Mais donc, si je dis fichier HTML ou PHP, c'est bien le fichier statique. On est d'accord. Donc, je reviens ici et la classe, elle n'est pas ici, elle est plutôt ici. Voilà, pardon. Blog-lm. Donc, cette division ici, là, qui contient le contenu, donc element content rendered, je lui ai donné la classe blog-lm exprès. Vous voyez ici. Et donc, si je reviens dans le CSS, toutes les images ici qui sont contenues dans un élément de classe blog-lm, je vais leur dire, eh bien, ta largeur, c'est 100% maximum du conteneur. Je reviens ici sur le site, alors tout est enregistré. Je reviens et je vais rafraîchir. Et maintenant, ici, mon image, elle ne dépasse plus. Elle est circonscrite au contenu. C'est ce que je voulais. Je vais faire quand même une inspection ici pour vérifier qu'il me met bien au niveau de l'élément donc blog accueil ici, qui est un élément de classe row. J'ai bien 3 éléments ici de classe, voilà, col 12. Il m'a bien créé correctement les éléments HTML. Ça, c'est important de le vérifier. On voit que c'est carré parce que lorsqu'ici vous faites comme on l'a fait tout un machin de code, c'est pas toujours très clair à voir, là ici. Donc vérifiez bien que l'HTML qui est créé, il est propre et tout, et il est bien structuré. Ça c'est important parce que ça pourrait vous entraîner des erreurs plus tard. S'il y a des balises qui sont mal fermées ou autres, donc là on a bien l'image qui s'affiche correctement. Ensuite on a bien le H1 avec le titre, le paragraphe avec la date et le contenu. Donc tout va bien, je peux masquer la console à nouveau. Donc nous avons réussi à afficher correctement nos articles. Si je reviens dans WordPress, dans la liste des articles, et si j'enlève pour l'article 6 la propriété mettre en avant, ici, après avoir enregistré et rafraîchi ma page statique, je vois que l'article a disparu, on n'a plus que 2 articles. Ensuite, nous allons mettre en lumière un problème potentiel qui peut arriver si le gestionnaire du site a oublié de mettre une image en avant à son article. Alors, je reviens dans WordPress, je rouvre l'article 8,
et je vais supprimer l'image mise en avant. Et je mets à jour l'article. Je reviens sur le site statique, je rafraîchis. Et là, je vois qu'il ne va pas trouver l'image forcément et il va mettre une icône d'image cassée. Donc ça, c'est pas très joli. La solution là, pour parer ceci, elle est simple. Il suffit de prévoir une image générique qui s'affichera si l'image mise en avant n'existe pas. Alors je vais ici ouvrir le dossier qui contient tout mon site. J'avais créé un dossier images dans lequel sont contenues quelques images liées au site. Je vais l'ouvrir. Et je vais faire glisser dans ce dossier une image que j'ai préparée à l'avance, comme ceci. Cette image, je l'ai appelée image blog filler. C'est une simple image, comme ceci, où j'ai mis mon super blog. Enfin, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et je vais faire en sorte que si aucune image mise à l'avant n'a été définie dans l'article, ça soit cette image-là qui s'affiche. Pour faire ceci, c'est simple. Il suffit que, avant de construire ma chaîne ici, la chaîne qui va donc utiliser Element Feature d'image URL, je vais juste rajouter un test ici juste avant, comme ceci. Je vais l'étendre, ça sera plus facile à lire. Le voici. Je me demande donc, est-ce que Element Feature d'image URL est undefined? Car si nous n'avons pas mis d'image à la une, cette clé ne sera pas définie dans le retour REST API, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. À ce moment-là, si c'est le cas, eh bien, je vais la redéfinir, cette clé, avec la valeur image/image block filler JPG. C'est le nom de mon image. Et à ce moment-là, ici, quand on va appeler cet élément ici, il aura une valeur quoi qu'il arrive. J'enregistre, je reviens sur le site. Ici, je rafraîchis. Et là, je vois que j'ai l'image générique qui s'affiche. C'est quand même plus joli que d'avoir une icône cassée. Et on a aussi un trou quand l'image est absente. Et maintenant, si je reviens ici dans l'article 8 et si je redéfinis l'image mise en avant, je mets un jour. Et si je reviens, je rafraîchis. Et j'ai l'image qui est associée à l'article. Voilà. Donc là, ce sont des petits détails qui font, mis bout à bout, que votre site il est de qualité ou pas. Maintenant, on va s'intéresser à l'affichage de la date, parce que vous constatez ici que publier le 2019-04-27-08h46-37, c'est pas très joli. Donc on va remédier à cela en créant une fonction qui va vous permettre de convertir la date au format français. Je retourne ici dans le code, dans le fichier JavaScript. Cette fonction, nous allons la mettre en haut de notre fichier JavaScript parce que nous voulons qu'elle soit accessible partout à l'intérieur de ce fichier puisque plus tard, comme je vous l'ai dit, nous allons créer une autre page qui va afficher tous les articles du blog. Donc nous ferons probablement un appel différent au niveau de ici la REST API. Donc nous utiliserons un autre contexte. Et nous voulons que notre fonction de conversion de date soit accessible partout. C'est pour ça que je la mets en tête de fichier, en dehors du scope ici qu'on a défini par ce test. Je vous rappelle que la date s'affiche selon ce format, 2019-04, ensuite 26T14, 2.45, 2.47. Nous avons en fait ici besoin de récupérer les éléments constitutifs de cette chaîne de caractères afin de les recombiner. En JavaScript, nous avons une fonction qui nous permet de faire ceci, c'est la fonction split. La fonction split va découper une chaîne de caractères en fonction d'un élément séparateur. Et ici, le séparateur évident, c'est le tiret, puisqu'on le voit ici et ici. Donc nous allons appliquer la fonction split à cette chaîne de caractères et nous obtiendrons trois éléments dans un tableau, à savoir celui-ci, celui-ci et celui-ci. Alors le dernier élément, bien sûr, il va falloir le traiter aussi, puisque nous avons besoin que du 26 ici. À ce moment-là, il suffira d'appliquer la fonction subst et prendre juste les deux premiers caractères de cette chaîne. Parallèlement à ceci, je vais vouloir afficher le mois sous forme de chaîne de caractères. Par exemple, au lieu d'afficher 04, je vais vouloir afficher avril. Alors pour faire ceci, je vais simplement créer un tableau qui contient les mois. Je vais le coller ici. Je l'appelle months name et c'est un tableau simplement qui contient le nom des mois.
Et si je veux afficher le mois de avril, il suffira que je prenne month name avec l'index 0, 1, 2, 3. Puisque je vous rappelle que les tableaux commencent à l'index 0. Maintenant que j'ai exposé ceci, je n'ai plus qu'à créer la fonction. Donc je l'ai déjà fait, je vais la coller ici. Voici la fonction, elle s'appelle format_date_rest_api. En tant que paramètre, je vais lui passer une chaîne ici que j'appelle date. Donc ça sera la date qui est retournée ici par l'API. Donc ça sera element date. Cette chaîne de caractères ici, je vais d'abord l'éclater dans un tableau avec la fonction split, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc à l'intérieur de ce tableau termDate, j'aurai mes 3 éléments avec des index 0, 1 et 2. Ensuite, je vais recomposer la date que je vais retourner directement à la fin de la fonction avec le mot-clé return. Je vais prendre le dernier élément ici du tableau qui va être le jour. Donc je vous rappelle, le dernier élément du tableau, ça sera celui-ci. Et je veux dans ce cas garder que les 2 premiers caractères. Donc je vais appliquer la méthode substr en partant de 0 sur une longueur de 2. Donc j'aurai le 26. Je vais rajouter un blanc ici. Ensuite, je vais prendre le nom du mois en clair dans le tableau month name. Et je vais prendre l'élément 1 du tableau que j'ai éclaté, c'est-à-dire ici. L'élément 1 du tableau, c'est le deuxième élément en fait, puisque c'est l'index 1, c'est le deuxième élément. Et je vais enlever 1, parce que si j'ai le mois 4 ici, dans mon tableau month name, c'est l'index 3. C'est pour ça qu'ici je mets -1. Alors si vous voulez raisonner différemment, vous pouvez garder l'index ici, et là il vous suffirait de rajouter un premier élément qui ne sert à rien ici dans le tableau, comme ceci. Il serait à l'index 0. Il serait jamais appelé puisqu'il n'y a aucun mois qui s'appelle 0. Mais à ce moment-là, l'index 4, 1, 2, 3, pardon, 0, 1, 2, 3, 4, ça serait avril. Et ici, vous n'auriez plus besoin de mettre -1. Donc c'est chacun sa méthode. Moi, je préfère garder le tableau ici cohérent. Donc le tableau démarre à l'indice 0. Le mois janvier, il a l'indice 0. Donc si j'ai le mois 01, pour l'atteindre, il faut que je fasse 0,1 moins 1, donc 0 pour avoir janvier, tout simplement. Ici, j'ai une chaîne de caractères, puisque le tableau termDate, le tableau qui est créé avec la fonction split, va me fabriquer des chaînes, mais JavaScript est assez intelligent, étant donné que je fais une soustraction ici, pour convertir le 0,4, par exemple, ici, en 4. Et donc 4 moins 1 égale 3. Donc 0, 1, 2, 3, il va bien me chercher le mois d'avril. Et ensuite, je termine par l'index 0 du tableau termDate. Donc je vous rappelle que termDate, c'est ici cette chaîne que j'ai décomposée. Et l'élément 0, ça sera l'année, tout simplement. Donc je retourne bien l'année au format français. Maintenant, je n'ai plus ici qu'à prendre, je vais faire copier-coller du nom de la fonction. Et dans ma chaîne ici qui construit l'élément HTML, au lieu de afficher date, je vais afficher le résultat de la fonction en question appliquée à date, comme ceci. Je fais un appel de format_date_rest_api en y passant la date, tout simplement. J'enregistre, je reviens sur le site statique, je rafraîchis, et je vois maintenant publié le 27 avril 2019. Publié le 26 avril 2019. Ça fonctionne. Et nous allons pouvoir passer à la suite dans la vidéo suivante.